Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, avec Maxence Rigotier. Donc salut Maxence. Salut Thomas. Je suis très content de t'avoir pour cette première interview vidéo. Il va vous expliquer tout son parcours et pourquoi il a fait du print en demande et on a bossé ensemble sur un projet de print en demande. Il va tout vous expliquer. Donc je te laisse te présenter. Ouais, avec plaisir déjà de faire cette vidéo et je connais Thomas donc depuis début 2017. C'est ça. Donc c'est toi qui as fait ma boutique e-commerce qui s'appelle boutique Maxence Rigotier, donc on y reviendra dans la vidéo. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc j'ai grandi dans une ferme, dans un petit village de moins de 85 habitants proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc au milieu des vaches, des chevaux et tout ce qui va avec, donc de 0 à 19 ans. Donc je suis né le 8 août 1989. J'ai obtenu un BTS assurance donc en 2010 à Lyon. Donc c'est pas avec ça qu'on va faire une boutique e-commerce. Ça c'est clair. Et j'ai réalisé un an d'école de commerce à Marseille donc en 2011. Et c'est pendant cette année d'école de commerce que j'ai eu le déclic parce que donc en école de commerce on fait tout sauf du commerce. Je suis super d'accord avec toi. On apprend à tout faire sauf à faire du commerce, de la vente. Et donc, ouais, tu as bien fait. Et en plus, ce qu'il faut préciser, tu as oublié de le préciser, mais tu le précises dans d'autres histoires, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ton village avec Internet? Raconte ça, c'est assez dingue. Donc là, toujours en 2019, il n'y a pas l'ADSL. Donc, c'est-à-dire qu'il faut soit se connecter avec une clé Domino 3G Orange, ou alors donc utiliser un opérateur donc à travers la parabole pour pouvoir se connecter. Donc le 0,01% du territoire français qui n'est pas couvert, c'est chez toi, vers chez mes parents. Donc tu n'avais aucune raison et aucune chance de réussir sur Internet et pourtant tu as réussi. Il a fait plus d'1 million en infopreneuriat avec plusieurs business en ligne et donc du coup il s'est mis sur le print en demande. Donc raconte pourquoi en fait tu as voulu te mettre sur le print en demande et créer une marque en fait tout simplement. Alors, je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011. Donc, j'ai deux activités. Première activité, les paris sportifs. Donc, j'accompagne les parieurs à réaliser un deuxième revenu avec les pronostics sportifs. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, donc j'accompagne les entrepreneurs donc depuis 2015 à gagner leur vie, donc soit à travers une chaîne YouTube, un compte Instagram, un site web, une page Facebook. Et quand on crée une communauté, je sais que pour avoir d'autres personnes qui soient intéressées et développer sa marque, c'est mettre en place le physique. Donc le physique, en l'occurrence la boutique e-commerce. Et ce qui est bien en plus dans les infopreneurs, personne ne le fait. Je pense que ça va commencer à arriver parce que je dis toujours à toi que dès que tu as une audience, une communauté, monétise-la avec du print en demande et c'est la meilleure façon parce que pour ceux qui découvriraient le print en demande grâce à Maxence, le print en demande, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un design et de le mettre sur des produits tels que des t-shirts comme tu peux voir là, des mugs, des housses de couette, des coussins, des coques de smartphone, etc. etc. Donc en fait ça peut être la bonne idée pour monétiser ton audience au travers d'une passion ou d'une niche tout simplement. Ouais, alors je rebondis par rapport à ce que tu évoquais. Donc j'ai mis en place en mars 2018 ma boutique Maxence Rigotier. Donc il y a 3 éléments. Donc premier élément, j'ai sponsorisé un athlète qui s'appelle Johan Koval qui a été champion d'Europe du 3000 mètres steeple à Zurich en 2014. Donc l'objectif, je voulais aider un athlète parce que je suis quelqu'un qui adore courir, semi-marathon, 10 km marathon. Mon record personnel, donc j'ai un record amateur en 3 heures et 8 minutes pour le marathon, comme ça vous donne un aperçu. 42 km 195. Et donc par ricochet, je me suis dit en même temps, je vais créer donc t-shirt, mug et coque d'iPhone donc pour pouvoir impacter davantage ma marque. Et comme vous voyez juste ici, donc comme j'ai une communauté sur les parieurs, je me suis dit autant identifier davantage cette communauté de parieurs donc à travers 2 t-shirts principaux. Je gagne mes pronostics ou encore je suis un parieur gagnant et ce qui permet aux personnes qui vous suivent de pouvoir s'identifier encore plus à vous. Et ce qui est bien, c'est une très bonne stratégie parce que du coup, les personnes qui sont vraiment fans de son travail veulent aller plus loin et veulent avoir ces t-shirts parce que justement, ce qu'il fait, et c'est une très bonne stratégie, c'est qu'il les porte dans ses vidéos. Comme on peut voir là, il le porte et du coup, les personnes ont envie d'être comme Maxence et du coup d'être un parieur gagnant, donc de porter ces t-shirts. Et donc, c'est une très bonne stratégie parce que comme il fait des infoproduits, donc du dématérialisé, c'est la seule façon pour lui d'être en physique chez ses clients. Donc, c'est une très bonne stratégie. Merci à toi et toujours retenez cela. Donc numéro 1, est-ce que les gens sont fiers de leur passion?
Donc si c'est le cas, ça va vous permettre de vendre des produits physiques. Numéro 2, est-ce qu'il y a des partages dans cette niche? Et numéro 3, est-ce qu'il y a des produits avec une grande gamme de prix? Donc si les gens sont passionnés, s'il y a des partages et s'il y a des produits avec une grande gamme de prix, c'est tout bénef pour vous. C'est une niche en or et c'est ce que j'explique souvent, c'est le fait que plus il y a de partage, plus les gens sont fiers et plus ça sera facile en fait de devenir viral avec un produit. Surtout qu'en print on demand, ce qui fait vendre, c'est vraiment le design et le design va faire totalement la différence par rapport à du dropshipping où c'est le produit que tout le monde a et c'est juste ton offre marketing qui va faire la différence. Merci Maxence pour tout ça. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les personnes qui se lancent, que ce soit en ligne ou en e-commerce? Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter comme dernier conseil? Donc vis-à-vis de tous les conseils, c'est de vous dire, et moi pourquoi je l'ai… Alors peut-être qu'une question que vous posez certainement, vous dites « Ok Maxence, donc vis-à-vis du print on demand, pourquoi tu as mis sur ton nom Maxence Régautier, que ce soit tes vêtements de sport et ainsi de suite ?» C'est que je suis parti du principe en me disant… Donc en 2030, en 2040, en 2050, donc qu'est-ce qui ne va pas changer? Mon prénom et mon nom. Et c'est pour ça que je l'ai mis là-dessus. Pourquoi? Parce que peut-être que dans le futur, je serai plus sur Internet et je vais réaliser autre chose. Par contre, mon prénom et mon nom, ça va tout le temps être pareil, donc jusqu'à ma mort et même au-delà de ma mort si je suis devenu célèbre par rapport à ça. Et du coup, ce qui va me permettre d'avoir un actif en ma faveur. Donc là, la boutique que j'ai réalisée en print on demand, c'est quoi? C'est un actif que je vais avoir au cours des 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et c'est pour ça que je vous invite. Donc si vous êtes un infopreneur, vous avez une communauté, donc n'hésitez pas à le mettre en place parce que quand vous êtes chez quelqu'un, donc à travers un produit physique, vous avez une relation supplémentaire avec cette personne. Réfléchissez un instant, c'est quoi les derniers colis que vous avez reçus? C'est souvent de la publicité. Donc, dès que vous recevez ou vous êtes dans l'intimité de quelqu'un grâce à votre produit physique, ça permet d'avoir une relation encore plus importante que vis-à-vis des emails. On est noyé par rapport à Internet à un tas d'emails et là, ça fait une possibilité que les gens soient davantage encore avec vous. Exactement, et c'est très bien ce qu'il dit, c'est que par exemple, pourquoi on reçoit encore en 2018 et 2019 des courriers papier? Tout simplement parce que le taux d'ouverture est encore suffisamment important pour que ça soit rentable. Évidemment, ça coûte plus cher et c'est plus chiant à mettre en place, mais c'est beaucoup plus intéressant parce que comme on en reçoit moins, les gens prennent plus le temps de l'ouvrir. Et je rebondis sur ce que tu as dit, je l'explique souvent, quand vous faites une boutique, que ce soit en print on demand, en e-commerce ou peu importe le business que vous faites, toujours pensez le long terme. Le court terme, c'est sympa pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais est-ce que tu seras toujours là dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Et c'est ce que Maxence a compris et c'est pour ça que j'étais ravi de l'accompagner sur son business de print on demand. Donc toi, tu envoies un petit peu des courriers papier ou Alors, encore? Moi, je voulais mettre en place une offre totalement spéciale. C'était pour mes clients pour Noël d'envoyer tout simplement une carte juste pour remercier d'être client. Mais une c'est petite pas carte postale. Voilà, c'est juste pour remercier parce qu'en fait personne ne le fait et c'est ça qui est intéressant. C'est un petit hack que tu peux faire, c'est en fait te démarquer de la concurrence tout simplement. Si les gens font comme ça, qu'est-ce que tu peux faire différemment pour avoir des résultats différents? Et donc là, c'est juste pour engager ta communauté à avoir une meilleure relation avec eux. Ok, c'est parfait. Donc, peut-être qu'on peut donner quelques applications à mettre en place. Tiens, est-ce que tu peux revenir sur les applications que tu as données sur mon shop? Ouais. Ça pourrait être pratique. Et qu'est-ce que tu recommandes aussi toi personnellement? Exactement. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez comment je fonctionne et moi j'ai voulu commencer avec Maxence et Maxence a la même vision que moi, c'est qu'on commençait son shop, on voulait pas que ses autres activités financent ce shop, on voulait qu'il s'autofinance. Donc on est parti sur un thème gratuit, on a pris le thème début pour ceux qui connaissent sur Shopify et derrière on a mis le plus d'applications gratuites. Donc comme le thème est gratuit, on doit mettre plus d'applications, mais ça nous permet en fait d'avoir un résultat qui est très cohérent et qui permet d'avoir un investissement assez minime par rapport à un gros business qui tourne et on sait que ça fait du chiffre. Mais en tout cas la stratégie c'est toujours partir avec le moins de dépenses possible et dès que ça commence à bien marcher, là acheter un thème payant, acheter plus d'applications payantes qui sont beaucoup plus performantes évidemment. Mais on est parti par exemple avec l'application gratuite qui est Free Shipping Bar qui met juste en fait le nombre de montants restants pour valider la livraison gratuite. Donc ça va inciter votre client à acheter beaucoup plus sur votre site et en général vous allez augmenter votre panier d'achat de façon conséquente parce qu'un client s'il lui reste par exemple 10, 15 ou même 5 euros pour avoir la livraison gratuite, il préférera toujours acheter plus que d'avoir la livraison gratuite, c'est juste logique. Ensuite ce qu'on a mis en place c'est
une application dont je parle presque jamais et pourtant qui est primordiale, c'est Minifier. Ça permet de redimensionner les images. Ça prend quelques secondes, c'est 2 centimes l'image, donc ça c'est cool. Je recommande, je valide. C'est ça, et surtout comme son shop est un shop de print on demand, il y a beaucoup d'images parce qu'en fait tous les produits c'est de l'image et donc du coup on a tout réduit et ça a permis d'augmenter la vitesse du site. Et il y a une stat qui est importante, c'est que si vous gagnez 1 seconde de temps de latence sur votre site, donc si votre site est plus rapide de 1 seconde, vous avez gagné 1% de taux de conversion en plus. Donc vous allez me dire, ça sert à rien pour 100 personnes. Ok, mais le jour où vous avez 1000 ou 10 000 personnes, tu vas bien être content à la fin quand ton chiffre d'affaires vient bien exploser. Et ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est l'application Tabs qui permet de rajouter en fait des petits onglets sur tes pages produits pour mettre la livraison, la description et la FAQ. Comme ça, ton client a toujours accès aux informations les plus primordiales pour sa commande et ça permet d'augmenter le taux de conversion. Alors, on l'a mis cette application tout simplement parce que normalement, c'est disponible dans les thèmes payants. Mais comme j'explique au début, on est parti sur un thème gratuit et l'application est gratuite tout simplement. Et en ce qui concerne les applications payantes, on a mis en place, je pense, une application que tu aimes bien, qui est Panda Sales Booster. Alors, elle coûte 9,99 €, enfin 9,99 $, pardon. Et en fait, c'est au moment du checkout, donc quand la personne est en train de rentrer ses coordonnées pour payer et qui veut partir pour X ou Y raison, il y a un pop-up qui sort et qui dit attends, je te fais une offre exceptionnelle de moins 20%. Nous, il me semble qu'on a mis moins 20%. Et du coup, avec ça, on a récupéré, je pense, au moins 45% de personnes qui allaient quitter. Et ça nous a augmenté le chiffre d'affaires de façon assez conséquente. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, je ne vais pas parler des applications de print on demand, vous les connaissez tous parce que j'ai 35 vidéos sur le sujet, donc allez voir la playlist. N'hésitez pas à faire des playlists, c'est super important. Et on a mis en place Retarget App qui permet à toutes les personnes qui sont venues sur le site d'être ciblées. Retarget App, c'est 10% du budget qu'on met. Donc si on met 5 € de publicité par jour, sur une semaine, ça fait 35. Retarget App nous prend 10% et ça fait donc 38,50 €. Donc c'est honnêtement modeste parce qu'ils mettent tout en automatique. Après, si tu sais faire le retargeting manuel avec Facebook, vas-y, fais-le, ça sera toujours 10% de gagné en plus. Mais sinon, moi, je mets ça en place au tout début, c'est très intéressant et c'est pas prise de tête et ça marche très bien. Et ce qui marche vraiment bien chez toi, c'est le Boost Sale. C'est une application en fait qui va proposer des upsells. Donc, par exemple, si quelqu'un achète le t-shirt « Je suis un parieur gagnant », et qu'il a vu le mug, en upsell, on va lui proposer donc le mug ou la coque de smartphone. Et en général, comme ils adorent le design, ils achètent les trois et donc ça augmente considérablement le panier moyen, le panier d'achat tout simplement. Donc c'est un peu les applications payantes qu'on a mis. Je vais faire une analyse de son site où je vous expliquerai vraiment tout ce que j'ai fait sur son site précisément. Comme ça, tu pourras vraiment voir tout ce qui est intéressant. Mais voilà, c'est vraiment les applications, je pense, qui sont dont il faut parler pour voir ce qui marche bien sur ton site. Ouais, et le dernier point, je ne sais pas si tu viens de le souligner, c'est donc dans l'infoprenariat, on met tout ce qui est pop-up, exit pop-up, donc vraiment récupérer les coordonnées donc du visiteur. Et en e-commerce, pareil. Donc l'objectif pour pouvoir recontacter donc les gens, il nous faut du coup leur adresse email. Et ce qu'on met en place, donc c'est une petite roue, donc vis-à-vis donc d'un tirage au sort, et la personne peut espérer avoir un ticket de réduction donc en laissant son email et participer au jeu concours. Donc à chaque fois, voilà, mettez Welio, donc ça s'écrit W-H-2-O-L-I-O, et ça va vous permettre de pouvoir vous constituer une liste de prospects qualifiés grâce à cette liste de prospects qualifiés. Vous allez pouvoir tout simplement dans la foulée pouvoir envoyer une séquence d'emails, des tickets de promotion. Si vous êtes un fan de Noël, des jours fériés, du Black Friday, de Cyber Monday, bref, toutes les promotions et fêtes de Saint-Valentin marketing aussi, de Saint-Valentin et ainsi de suite, ça vous permettra de bien optimiser tout ça. C'est ça. Et ce qui est intéressant, je parle toujours des pop-up pour récupérer les emails. Maintenant, donner 10 ou 15%, ça marche plus, tout le monde le fait. Et ce qui est bien avec Willio, c'est que ça permet de se démarquer tout simplement en apportant de choses. Et Maxence, il est un peu comme moi, il aime bien faire les choses différemment. Et il m'a dit, Thomas, c'est sympa, on donne 20% au maximum, mais on va faire quelque chose de plus dingue. On va donner jusqu'à 100 € de bons d'achat. C'est juste dingue parce que personne ne le fait. Et du coup, son taux de conversion, j'ai regardé l'autre jour, il me semble qu'on est à 6% de personnes qui viennent sur le site et qui laissent leurs emails quand ils voient la roue. Donc c'est juste dingue parce qu'avec vos pop-up classiques, vous devez être à 1 ou 2% maximum. Donc là, lui, il fait x3 juste en proposant un bon d'achat de 100 €. Voilà. Donc réfléchissez un instant, est-ce que vous proposez un bon d'achat sur votre boutique de e-commerce, comme ça vous permettra d'avoir davantage de prospects qualifiés. Yes. Et ensuite, quand vous allez faire des mailings, ça soit pour de la vente ou même apporter de la valeur via du contenu gratuit, mais ça vous permettra d'avoir davantage de fans.
C'est exactement ça. Ce qui est super important, c'est d'avoir les emails. Une fois que vous avez les emails en e-commerce, moi, ça me représente entre 30 et 40% de mon chiffre d'affaires et on n'a même pas besoin de dépenser un seul centime en publicité parce que les emails, on les a déjà acquis. Et ça qui est intéressant, toi en infoprenariat, tu utilises beaucoup l'emailing et tu sais très bien que ça vend très très bien parce qu'on a déjà une relation avec ses prospects et derrière, on peut les retravailler. Et même une personne qui a acheté par exemple un t-shirt, peut-être que dans 1 mois, 2 mois, elle voudra peut-être acheter un mug ou une coque de smartphone ou peut-être d'autres produits qu'on rajoutera au fur et à mesure dans la boutique. Donc super important d'avoir les emails de vos clients, ça va faire une grande différence sur un business qui marche ou un business qui cartonne. Pourquoi on a fait du print on demand avec Maxence? Tout simplement parce qu'on voulait vraiment avoir un business qui est automatisé. Si tu me suis, tu sais très bien pourquoi j'adore le print on demand, tout simplement parce que tu crées ta marque et là Maxence, c'est très bien ce qu'il a dit, c'est que lui il a créé sa marque avec son nom. Et donc du coup, il va pouvoir derrière capitaliser là-dessus, en faire gagner à ses clients, avoir une meilleure notoriété, une meilleure renommée des personnes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une automatisation totale parce qu'avec les applications de print on demand, dès qu'on fait une commande, tu sais comment, on n'a même pas à s'en occuper parce que le bot va mettre tout ça en production et nous, on a juste à attendre et à attirer les clients sur la boutique. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a un business qui est passif et qui nous ramène de l'argent tous les mois. C'est juste dingue. Donc réfléchissez au moment où vous visionnez cette vidéo. Donc là où vous êtes, il y a une grande chance que vous voyez un restaurant, une boulangerie, un commerce. Et c'est ça qui est fabuleux avec une boutique en ligne, c'est que la personne passe commande. Donc en passant commande, ça déclenche automatiquement l'envoi du produit et vous touchez de l'argent en automatique. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout est automatisé. Le délai est assez court par rapport à du dropshipping. Donc maximum 7 à 10 jours et ça vous permet assez naturellement de pouvoir faire grossir votre business et de pouvoir dormir tranquille sur vos 2 oreilles et l'entendre de temps en temps. Ch'ting, Stripe, PayPal, virement bancaire et ça, tout ce qui va avec. Donc ça c'est assez grandiose. Donc coût très faible. Imaginez si pour vendre ma marque ou ces différents t-shirts, je devais avoir un local, payer des salariés, avoir du stock que j'avais encore oublié. Et ouvrir par exemple de 9h à 18h, admettons. Là, avec son business, il vend 24h/24. Parfois, il fait des ventes pendant qu'on dort et c'est juste génial. Et il a même pas de faire un investissement minime. On avait regardé, c'est 80 € pour développer sa marque. Je ne sais pas si tu imagines, il y a quelques années, il fallait dépenser, comme tu disais, le stock, le local, gérer la logistique. Là, c'est même pas nous qui en souvent avoir minimum un salarié parce que si vous ouvrez la boutique, à moins que ce soit vous qui soit dedans, mais il y a encore des coûts et ainsi de suite. Et c'est ça qui est génial. Et là, ce qu'on a travaillé avec Maxence, c'est vraiment le branding en plus. Donc, tu m'avais demandé de mettre en place des coques de smartphone pour iPhone parce qu'il sait très bien que la majorité de son audience à lui sont des entrepreneurs. Et je vais pas t'expliquer, mais les entrepreneurs ont plus des iPhones. Donc, il m'a demandé de mettre sur les iPhone X, XS et XS Max. Et comme on est en Europe, on a un peu des délais par rapport aux États-Unis, ça tu le sais très bien. Et donc, on lui a mis sur Printful. Et Printful permet d'avoir donc des belles coques transparentes avec le logo et on a bien travaillé tout ça. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que Maxence, on a travaillé ensemble et ça a pris quelques semaines. Mais une fois que tout était en place, on a mis les designs une fois. On a le même designer, c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, mon designer. Simon, si tu nous vois, on te passe le bonjour. Et du coup, ça nous a permis vraiment de mettre tous les designs une seule fois. Et derrière, le travail en fait était fait parce qu'on avait juste à aller chercher nos clients. Et toi, tu vas les chercher par des emails parfois, ou alors on fait un peu de pub. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas à remettre les produits à chaque fois ou à gérer si on a du stock ou pas parce qu'on en a toujours en fait. C'est ça qui est génial. Ouais, le dernier point, et je vous invite à vous poser la question suivante, c'est que dès qu'on vend des formations sur Internet, livres numériques, podcasts audio, donc c'est dématérialisé et le fait d'avoir une présence physique, donc un produit qu'on peut toucher avec ses doigts, ça augmente la crédibilité. Donc je sais qu'à chaque fois, quand j'ai montré à mes parents, à ma marque, ils me font t'as une marque et tout, comment t'as fait ça et ainsi de suite. Et grosse augmentation de la crédibilité parce que c'est peu commun et ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle de la valeur perçue supplémentaire et augmenter la valeur perçue de votre marque. Exactement. Et puis là derrière, on va encore améliorer, je pense, le standing. On va rajouter des t-shirts bio parce qu'il est quand même plus dans cette démarche, c'est-à-dire de qualité, d'haut de gamme. Et c'est ça qui est bien. 5 étoiles et exactement. Et quand je peux réaliser le Made in France. Alors petite aparté par rapport à ma tenue Maxence Rigotier.
J'ai un autre prestataire, donc j'utilise pas Printify, donc c'est en France, c'est Springar, donc c'est une marque de vêtements de sport et c'est 100% du Made in France. Donc là, vous êtes obligé de facturer cher parce que l'ensemble de ma tenue, short et débardeur, ça me revient à plus de 50 euros, un peu ouais, 52, 53 euros. Donc je la vends 99 euros. Pourquoi? Parce que le Made in France coûte une blinde. C'est exactement ça, mais derrière, tu as la qualité qui va avec et tu as aussi surtout l'image de marque de faire du Made in France. Et donc c'est là, j'en parle depuis quelques jours parce que je suis en train de travailler avec une marque de print on demand en France qui pourra livrer en 4 jours. Et donc là, en fait, on aura vraiment tout du Made in France sur ta boutique et c'est ça qui est génial. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre aussi du coton bio dessus et on va vraiment être aligné avec son image de marque qui est du haut de gamme, du 5 étoiles et surtout toujours donner plus à ses clients. Et c'est ce que tu aimes bien dire de toute façon pour faire la différence, il faut toujours donner plus. Et moi, c'est exactement ce que je fais. C'est vraiment à chaque fois que si je peux faire quelque chose mais que je peux le faire encore mieux, bah j'hésite pas et en général, ça paye toujours. Bah écoute, j'approuve à 100% et suivez Thomas. Donc si vous voulez avoir un aperçu des compétences de Thomas, donc en plus de ce que tu fais pour toi, comme c'est toi qui as géré ma boutique Maxence Rigotier, ça vous donnera en gros qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec une boutique Shopify. J'approuve aussi Shopify que tu recommandes et qui va vous être très utile pour pouvoir lancer votre boutique de e-commerce et foncer. Yes, c'est le meilleur outil. Et si vous voulez retrouver Maxence, je vais vous mettre tous les liens donc, de ses formations sur les paris sportifs sur le club privé. Je pense qu'il est très intéressant si on veut se lancer dans le business en ligne. Et derrière, je vais vous mettre aussi sa chaîne YouTube parce que je vous assure qu'il y a plein de pépites. J'ai commencé dans l'infoprenariat grâce à Maxence et j'en serais pas là sans lui parce qu'il m'a beaucoup accompagné, il m'a beaucoup aidé. Donc voilà, merci à lui et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et mets un petit pouce bleu dans la description. Tu as tout ce qu'il te faut et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action. À bientôt. À très vite.